La publication de React 19 a été ralentie à cause d'une feature qui a littéralement fait exploser Twitter. Tu l'as vu récemment, beaucoup de personnes parlent de la Suspense API de React qui a été modifiée pour la version 19, ce qui a créé pas mal de problèmes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec des exemples concrets qu'est-ce que c'est l'API Suspense, qu'est-ce que React 19 a modifié et pourquoi ils l'ont fait, parce que contre toute attente, ce n'est pas un bug, mais c'est bien une feature. Alors déjà, il faut comprendre le starting point de toute cette histoire, et c'est cet article de blog qui vient de débats sur Twitter évidemment, qui nous explique le drama de React en 3 parties. La première partie qu'on a juste ici, c'est la nouvelle version de React 19 qui a été sortie avec la version RC qui veut dire Release Candidate, c'est-à-dire que c'est potentiellement la future version de React. Et tout le monde était plutôt content parce que même ce gars-là a fait son petit post. Jusqu'à que ce post arrive où quelqu'un nous met en avant un problème avec le fonctionnement du suspense. Donc justement, j'ai à peu près reproduit ce qu'il avait fait ici avec une petite application que tu vois là et je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce suspense. Alors, ici dans ce code, on a un bouton qui vient toggle un state et lorsque ce state est affiché, ça affiche suspense avec to-do 1, 2, 3. Ce to-do, il contient un use suspense query qui est un hook React query qui vient leverage, qui vient utiliser la puissance de suspense pour t'afficher des données. Comment fonctionne suspense de base? Alors, je t'ai fait une démo très simple. En fait, l'API suspense que je suis en train de te montrer juste ici, si je te cache tout ça, et bah c'est un composant comme ceci qui va avoir d'autres composants en enfant. Par exemple ici tu vois suspense component. Ce suspense component, et bah il vient avoir juste ces 4 lignes de code. L'API suspense en fait ça permet de catch des erreurs qui ont été émises par l'enfant qui est juste ici. Ces erreurs, pour qu'elles soient catch, donc interceptées par le Suspense API, eh bah, ils doivent throw une promise. Tu vois que ici, ici il y a une variable result qui est égale à nul, et là je viens créer une promise. Cette promise, elle vient se résoudre après 500 millisecondes, et après 500 millisecondes, elle vient set le result à R. Et du coup, moi ce que je fais, c'est s'il n'y a pas de result, quand j'affiche ce suspense component, et ben je viens fetch result promise. Je viens, throw result promise. Et quand je viens throw une promise, cette promise, elle va être interceptée par le suspense. Et le suspense, il va afficher le fallback en attendant que la promise soit résolue. À l'instant où cette promise est résolue, le suspense, il vient re-exécuter le composant à nouveau, c'est-à-dire avec les nouvelles valeurs, afin de pouvoir, cette fois, passer ce if, vu que result sera défini. Alors, on peut le voir tout de suite ici, parce que si je fais console.log, ici, on va faire render suspense component. Ici, on va faire console.log promise resolved. Et ici, on va faire render suspense component JSX. Render suspense JSX. Donc, si ici, j'affiche la console que je mets juste ici, et que je refresh, tu peux voir que le composant est exécuté une première fois, mais à ce moment-là, il y a la promise qui est en train de s'exécuter, puis la promise est résolue, qu'on peut voir juste ici, et là, on peut voir ça juste là, et une fois que la promise est résolue, le suspense, il vient re-render notre composant, mais cette fois, il va pouvoir afficher le JSX. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne l'API de promise. Le truc qui se passe avec ce drama, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu mets plusieurs promises. Et donc, c'est justement ce que j'ai fait ici avec un exemple avec useSuspenseQuery. useSuspenseQuery, c'est une méthode proposée par React Query qui fait exactement la même chose que je t'ai montré juste avant, sauf que ça le fait sans que tu aies besoin de faire du code horrible comme je l'ai fait précédemment. Alors, ce useSuspenseQuery juste ici, il vient afficher une to-do, et ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'affiche une to-do avec l'ID 1, avec l'ID 2 et avec l'ID 3, et je viens faire un fake timeout avec ici 500 000 et 500 millisecondes comme ceci afin d'afficher mes 3 queries. Regarde qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton. Quand je clique sur ce bouton, ça vient exécuter les 3 to-do en même temps et ensuite ça vient m'afficher le résultat des 3 to-do. Et quand les 3 sont terminés, ça affiche ce résultat ici. Alors je refresh, tu peux voir que ici je peux même afficher par exemple 1500 secondes pour bien voir la différence. Là les 3 sont exécutés, la première est terminée, la deuxième est terminée, la troisième est terminée, et quand toutes les to-do ici sont terminées, ça affiche le résultat. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a ce qu'on appelle un waterfall assez
propre. Qu'est-ce que c'est un waterfall? C'est qu'en fait, ici, toutes mes queries vont être exécutées en même temps. Donc même si la deuxième dure 3 fois plus de temps, enfin, ça ressemble plutôt à ça, attends, tchac. Ici, celle-là, elle va prendre 2 fois plus de temps et celle-ci, elle va prendre 3 fois plus de temps. Et ben, ils commencent tous au même moment. Et donc, ça permet que ici, au bout de seulement quelques millisecondes, eh ben, on affiche le résultat. Qu'est-ce qui se passe avec React 19? Donc là, j'ai le même code, exactement comme avant, sauf que j'ai plus de pages qui sont affichées. J'ai exactement le même code avec la console ici, mais cette fois, j'utilise la version React 19, que tu vois juste ici avec le 19. C'est la version React 19. Et donc ici, quand je viens utiliser ce use suspense query, tu vas voir ce qui se passe. Donc ici, je vais remplacer ça par 1500 comme on l'a fait avant. Et donc là, quand je toggle, tu vois que ça va fetch to do 1. Ça attend le résultat de to do 1. Puis ça fetch to do 2. Ça attend le résultat de to do 2. Puis ça fetch to do 3. Ça attend le résultat de to do 3. Et là, ça se réexécute. Et uniquement après, ça nous affiche les données comme je te montre juste ici, après ce petit bug. Et donc là, ce qui se passe, c'est la même chose que ce qu'on avait avant, sauf que la query 2 s'exécute après la query 1, et la query 3 s'exécute après la query 2. Donc, au lieu que tout soit terminé ici, et bah cette fois, tout est terminé ici, ce qui dure 2, 3, 4 fois plus de temps. Et donc, ce qui a fait peur à pas mal de gens, parce qu'ils se disaient, mais toutes les applications vont commencer à laguer et à être beaucoup plus lentes parce qu'on a tout ce chargement. Alors évidemment, tu pourrais te dire, pourquoi ne pas tout simplement résoudre ce problème en affichant un suspense localisé pour chaque élément? Je pourrais faire suspense ici, et etc., etc. Donc effectivement, ça c'est un conseil de la React Team qui te dit, bah t'as qu'à faire du suspense de chaque élément comme ceci, comme ça quand je refresh ici et que je toggle, et bah tu vois qu'il y a le loader qui apparaît pour chaque élément, et une fois que chaque élément est chargé, ça nous affiche l'interface. Le problème c'est que les librairies ne l'utilisent pas comme ça. Par exemple, un bon exemple c'est React Refiber qui lui te dit de mettre tout dans un suspense, comme ça quand tout est chargé, bah, ça affiche toute ton interface. Et donc c'est pour toutes ces raisons que tout le monde a été surpris. Le truc c'est que, comme il l'explique ici, cette feature-là, eh ben, c'est pas un bug de React, mais c'est une feature. Pourquoi ils ont fait ça? C'est principalement parce que avant, tous les composants s'exécutaient, même si ils ne faisaient pas de suspense. Parce que ce que faisait React, c'est que quand il avait des composants comme on a vu juste ici, eh ben, il va venir exécuter le premier, il va attendre le premier, mais pendant qu'il attend le premier, il va exécuter tous les autres. Et c'est comme ça que eh ben, les promises sont exécutés. Le problème, c'est que vu que ça exécutait tous les components, imagine-toi que dans l'arbre, en deuxième élément, tu as un composant très lourd, et ben celui-ci aussi va être exécuté. Et son render, il va servir à rien, parce que dès que ce composant va être exécuté, dès qu'il va throw une promise, ça va afficher le fallback et ça va pas récupérer le résultat du expensive component. Et donc ça, c'est ce que j'ai montré juste ici, avec dans le React Drama 19Y. Et donc là, j'ai affiché la to-do qu'on avait juste avant, mais j'ai aussi affiché un slow component. Alors on va aller déjà dans React 18, comme ça on saura ce qui se passe. Et donc là, j'ai non seulement affiché la to-do et un slow component. Et qu'est-ce que fait ce slow component? Et bien ici, je lui fais une log slow component render. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Quand je clique sur le bouton, ça vient render la to-do, exécuter le to-do 1, ça vient exécuter le slow component render. Mais vu que c'est en train de charger, ça va afficher le state pending, et quand c'est terminé, bah ça exécute to do render et slow component render. Donc en clair, notre slow component qui affiche ce truc juste ici dégueulasse, et ben il est exécuté 2 fois, alors que son résultat, il est récupéré qu'une seule et unique fois. Et donc c'est ce problème-là que la React Team a résolu, parce qu'avec React 19, si je te montre le même bout de code, tu vois que là c'est exactement la même chose, to do, slow component render, etc. Quand je clique ici, tu peux voir que slow component render est exécuté qu'une seule et unique fois. Parce que React, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va aller sur to do. Ici, il va dire, ah ok, to do, il throw une promise, donc j'affiche le fallback. Dès que la promise est résolue, il passe au deuxième component, etc., etc. Et donc, comme ça, ils ont résolu un bug, mais ils en ont créé beaucoup plus, ce qui fait que les gens n'ont pas été très contents. Et donc, c'est ce qui se passe qu'après notre drama, eh ben, il y a un concept qui a été mis en avant par Tchouk. Donc, ici, on peut voir que React Query, c'est très utilisé. Et il y a un des mainteneurs de React qui a dit, bah, lequel est le mieux? Est-ce qu'on ferait pas plutôt du render as you fetch? Qu'est-ce que c'est le render as you fetch? C'est le fait de commencer à faire toutes les requests
pendant que ton render est en train de s'effectuer. Avec React Router, c'est possible de faire ça avec la props loading. Le problème, c'est que y a plein de gens, la majorité des gens font de ceci, donc fetch as render, déjà en render, ensuite en fetch, et ensuite on affiche l'interface. Donc évidemment, au début, la team React, elle a dit, nous, on a résolu notre problème, donc on a fait notre boulot, etc. Et donc il y a eu une escalading, donc il y a eu de plus en plus de gens qui se plaignaient en mode, par exemple, Pomodores qui font React Refiber dit, nous, tout notre framework fonctionne grâce à cette feature de suspense, et nous, vous nous remplacez cette feature par une autre feature. Donc évidemment, ils n'étaient pas contents, et la team React disait, c'est la meilleure solution qu'on a jusqu'à maintenant. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, à tel point que dans ce tweet, Sophie Albert explique qu'ils ont discuté et qu'ils ont fait des meetings avec l'équipe React pour venir hold la 19, donc arrêter le release de la version 19 avant qu'ils aient trouvé un bon moyen de résoudre non seulement le problème que je t'ai montré en deuxième, mais aussi le problème que React 19 a introduit. Et donc comme ça, on aura théoriquement le meilleur des deux mondes. Donc il y a pas mal de choses que notre ami TK Dudes a appris, notamment le fait qu'il faut vraiment tester les relays avant que ça se publie, afin qu'ils puissent faire des retours le plus rapidement possible. Il a aussi appris que c'était mieux de ne pas montrer les trucs sur Twitter comme si c'était la fin du monde, parce que ça crée des dramas pour rien. Et donc les interactions aussi entre personnes sont toujours meilleures, parce que quand il s'est plaint sur Twitter, personne n'a réagi, mais quand ils se sont vus en vrai à la React Summit de Amsterdam, tout s'est mieux passé. Ce qu'on peut aussi apprendre, c'est que des librairies dépendent de pas mal de choses et que c'est super intéressant de rester à l'affût de l'actualité pour voir ce genre de trucs, tester. Et aussi, on peut remarquer que la team React est plutôt à l'écoute, parce que c'est quand même stylé de se dire que des gens qui sont payés par Facebook pour résoudre des problèmes de Facebook, ils vont quand même écouter énormément la communauté, ce qui est assez logique parce que sinon tout le monde arrêterait d'utiliser React, mais ça en fait que React c'est vraiment une super librairie qui est là pour rester et qui s'améliore de jour en jour, donc c'est super agréable. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à aller sur le lien qui a été écrit juste ici, parce que si t'as pas encore tout compris sur React, c'est mieux d'aller sur mlv.sh/react pour apprendre React avec moi, ce serait un plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et regardez cette vidéo sur React, sûrement ici en une vidéo. On se retrouve là-bas, ciao ciao.